Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez tous très bien. Donc je suis là aujourd'hui pour le tirage hebdomadaire, pour tous les signes de feu, c'est-à-dire Bélier, Lion, Sagittaire. On va commencer, on va aller voir un petit peu ce que les cartes ont à vous dire d'une manière générale par rapport à ce qui vous préoccupe actuellement. Alors ici on a les jardins, ici on a le cavalier et ici on a les cigognes. Donc ici il va se passer quelque chose ici. Alors j'ai l'impression que dans votre cercle d'amis ou de votre famille ou vos collègues, vous voyez quelque chose comme ça, il y a quelqu'un ici qui pourrait venir vous apporter une nouvelle. Alors ça peut être aussi ouais, une nouvelle ou je sais pas, une information qui va vous permettre d'apporter du changement dans votre situation. Donc là, c'est en rapport avec un cercle, donc avec des gens que vous connaissez. Ou alors l'ami d'un ami, ou alors, mais en tout cas, c'est en rapport avec vos cercles de connaissances. Ici, on vous parle d'amour et de jalousie. Alors bon, alors ici il y a du changement dans l'air, d'accord. Alors d'une part, en fait j'ai comme l'impression que c'est en rapport avec votre communauté, les gens que vous connaissez. Il y en a qui vont adorer le changement et il y en a d'autres, ça va les rendre jaloux. Alors là, vous effectuez un changement par rapport à vous-même, par rapport à votre vie, en rapport avec quelqu'un qui vient vous donner une information. Alors, on va voir une dernière carte. Bon, ici, on vous dit que vous êtes dans un passage cette semaine. Vous initiez quelque chose de nouveau. Vous voyez, ici, il y a du changement qui arrive pour vous par rapport à un truc, à de la nouveauté. On vous apprend quelque chose et du coup, voilà, vous entrez en mode apprentissage, initiation surtout. Mais vous changez quelque chose. Et du coup, ça pourrait un peu perturber votre communauté qui certains vont adorer, d'autres aimeront moins. Alors, on va aller voir maintenant au niveau professionnel. Alors, niveau professionnel, bon, on parle d'opportunités, de chance. Ici, vous avez la lune. Alors, peut-être incertain. Alors, ici, il y a des choses qui sont peut-être incertaines. Ici, vous avez probablement des opportunités, mais il y a des choses qui sont voilées. Vous ne savez pas tout. Vous avez peut-être aussi peur. Il y a peut-être des doutes par rapport à ces opportunités. Vous vous dites, est-ce que ça, c'est pour moi ou pas? En tout cas, ici, on parle de... Alors, ici, on va voir avec les cartes suivantes, hein, parce que ça peut être une carte un peu positive dans le sens où il y a pas mal de choses qui vont arriver pour vous, hein, un peu des trucs à répétition, mais ça peut être aussi peut-être un peu trop de travail là. Bon, on va voir avec les deux prochaines cartes. Ici, ça pourrait être un peu trop de travail ou un grand remue-ménage en fait au niveau pro. Donc, ça pourrait occasionner un peu d'anxiété, des trucs comme ça. Alors ici, on a l'ordre et on a l'équité. Donc ici, il va falloir remettre, alors ça va être un grand remue-ménage. J'ai l'impression que vous allez remettre de l'ordre un petit peu dans votre vie professionnelle. Alors que ce soit dans votre travail véritablement, ça peut être, je sais pas, vous avez un atelier, vous allez ranger votre atelier cette semaine. Vous voyez, vous allez remettre de l'ordre. Si vous avez, si vous travaillez dans l'administratif, vous allez mettre de l'ordre dans vos papiers, par exemple. Voyez, mais après, ça peut être aussi quelqu'un avec qui vous pourriez avoir une dispute, quelqu'un qui tente de vous ordonner certaines choses, de vous diriger. Vous voyez, vous pourriez moyennement apprécier. Mais on voit que ici, il va y avoir une guérison. Donc ici, on vous dit d'être diplomate s'il y a éventuellement une dispute. On vous dit d'être diplomate et les choses vont bien se passer. Ça va rééquilibrer un petit peu la balance, d'accord? Si quelqu'un essaye d'avoir le dessus sur vous, ici, les choses vont s'arranger. Et puis, bien évidemment, si vous remettez de l'ordre dans votre espace de travail, ici, voilà, là, on parle d'harmonie qui revient.
voilà, d'équilibre qui revient. Bref, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Eh bien, écoutez, au niveau professionnel, vous pouvez faire un souhait. Voilà, faites un souhait parce que il pourrait se réaliser. Voilà. Alors après, ici, c'est peut-être un souhait que vous avez fait aussi et qui se réalise. Hein, le fait qu'on se dispute avec quelqu'un, mais enfin, on met les choses à plat. Voilà, parfois, on désire ça. Donc là, voilà. Allez, on va continuer maintenant avec les finances. Alors, côté financier, que va-t-il se passer pour les signes de feu? Ici, on a le jardin, les souris et le renard. Alors ici, attention, hein, attention aux renards, les souris, on parle de stress ici, on parle d'être rusé. Alors attention, si vous sortez éventuellement dans la rue, il pourrait y avoir un rusé renard qui tenterait éventuellement de vous piquer votre porte-monnaie, votre sac, j'en sais rien. Mais bon, ici on a quand même le renard avec les jardins. Donc les jardins, ce sont des lieux publics hein, où vous pouvez aller. Alors, bien sûr, après, on peut vous parler de plein de petites dépenses que vous allez faire donc dans des magasins divers et variés. Ici, attention, soyez rusés hein, au niveau de votre argent. Donc, on va continuer maintenant. On va prendre 2 cartes donc, supplémentaires. Alors, vous voyez, on parle d'argent. Hein. Alors, est-ce que ce sont des dépenses? Est-ce que, bon... On se sépare de son argent, n'est-ce pas? Donc bon, ici, il va y avoir des dépenses hein, qui pourraient peut-être un petit peu vous stresser, mais soyez rusés. Voilà. Allez, on va continuer maintenant et on va prendre donc une carte comme ça. Alors bon, ici, vous pourriez aussi être amené à faire un cadeau à quelqu'un, donc de dépenser de l'argent pour faire un cadeau. Voilà. Allez, on va continuer maintenant avec votre vie sentimentale. Alors, donc, vous savez que je fais un tirage par signe astro. Donc, cette semaine, je commence avec les béliers. Ensuite, je ferai les lions. Enfin, les sagittaires. Donc, vous faites un petit avance rapide. Vous surveillez la carte qui est ici, qui vous indiquera si j'ai changé de signe ou pas. Alors, je vais juste un peu mélanger. Alors, du coup, j'ai le bélier qui s'en est allé, qui s'est fait la malle. Allez, on commence donc avec le tarot. On va aller voir un petit peu ce que les cartes ont à vous dire. Ici, il y a un besoin d'équilibre, un besoin que justice soit faite. Alors, pour la féminine, ici, nous avons l'ermite. Alors, la féminine, elle a un besoin de se retirer. Pour le masculin, nous avons la mort. Et au niveau de la relation, on a la reine d'épée. Alors, c'est marrant parce que j'ai eu ce tirage. Alors, avec la mort et la reine d'épée, dans un autre tirage. Alors, je ne sais plus lequel c'était. C'était peut-être dans les signes d'eau. Alors, si jamais éventuellement vous êtes avec un signe d'eau, allez voir le signe de votre chéri, n'est-ce pas? Donc, la féminine, elle est plutôt un peu en mode ermite. Hein. Elle essaye d'y voir plus clair dans cette relation qu'elle a avec son masculin. Le masculin, quant à lui, c'est possible qu'il fasse le mort cette semaine ou qu'il soit en grande transformation. En tout cas, ici, il y a comme un petit froid entre vous deux avec la reine d'épée. Donc l'un et l'autre, c'est comme si vous vous protégez un petit peu, vous restez un peu dans le silence. On le voit ici, il fait le mort, ici la féminine elle fait l'ermite. Bon, il y a un petit froid entre vous deux cette semaine, en tout cas bon, on va voir avec la suite. Alors ici, on parle d'un entourage négatif qui pourrait un peu nuire à la féminine. Alors, il faudrait peut-être pas qu'elle écoute les bla des uns des autres ou voilà. Mais bon, comme elle est en mode ermite, en même temps, elle se retire de tout ça.
Ici, pour le masculin, alors bon, ça va lui être profitable là de faire le mort. Hein. Bon, ici, on vous dit de garder espoir par rapport à ce couple. Hein. Y a des choses probablement qui se mettent en place. Il va peut-être falloir éloigner certaines personnes de la féminine qui pourraient être un peu négatives pour elle. Alors, on continue maintenant. Alors, la féminine doit faire un choix, doit prendre une décision. Le masculin, lui, est plutôt superficiel. Il ne va pas spécialement au fond des choses. Lui, il a peut-être retrouvé du poil de la bête. Il va bien, il rayonne. Mais voilà quoi. Il ne va pas au fond des choses. Bon, ici, il va y avoir du renouveau au niveau de la relation. Donc, bon, nouveau départ. On retrouve un peu de vitalité. Donc, on l'a vu, garder espoir, même s'il y a un petit froid entre vous. Ici, il y a quelque chose qui devrait se décanter à partir du moment où la féminine prendra un choix en rapport peut-être avec des gens qui sont un peu toxiques ou qui ne sont peut-être pas de bonne compagnie ou quelque chose comme ça. L'état d'esprit de la féminine. Ici, nous avons la féminine guidée et la féminine délivrée. Hein, elle se délivre peut-être d'un entourage peut-être qui n'est pas voilà, trop top pour son masculin et elle. Et pour le masculin, nous avons le masculin perdu et le masculin libéré. Bon. Alors, la féminine se sent guidée par la source. Elle a foi en elle. Donc, c'est peut-être aussi avec l'ermite hein, qui cherche son chemin. Bah voilà, elle va le trouver. Hein. Et puis, elle se sent libérée donc d'une emprise. Elle se sent mieux et soulagée. Alors ici, je vous dis, il y avait peut-être une amie, un ami qui n'était pas de bonne compagnie ou peut-être, je sais pas, des collègues. Enfin, voilà. Donc, elle décide de s'écarter un petit peu de tout ça pour se libérer, retrouver un peu plus de choses négatives, positives à l'intérieur d'elle pour qu'elle puisse prendre une décision. Le masculin, lui, il se sent perdu, il ne sait pas quoi faire, il aimerait disparaître. C'est peut-être pour ça qu'il fait le mort, il y a peut-être eu un truc. Hein. Et puis, on a le masculin libéré. Donc, tout à coup, il est libéré de toutes ses peurs. Il est un homme nouveau. Donc, le fait de se perdre, de faire le mort, eh bien, ça va lui permettre de retrouver une belle lumière. Il va reprendre du poil de la bête. Et de nouveau, eh bien, il va être donc un autre homme. Il n'aura plus peur. Tant mieux. Allez, on continue maintenant et on va aller voir une indication ou quelque chose de surprenant pour vous cette semaine au niveau de la relation. On vous parle de répétition de schéma, donc on vous dit de faire attention à ça. Si vous avez l'impression d'être dans un schéma répétitif, il va falloir travailler là-dessus. Voilà, voilà, et bien écoutez, votre tirage est maintenant terminé. Je vous souhaite de passer une très bonne fin de journée. Je vous dis à bientôt pour de prochains tirages, les béliers. Au revoir. Et on passe au signe du lion. Alors, pour les lions cette semaine, qu'est-ce que les cartes ont à vous dire? Alors ici, on a le page de bâton pour la féminine. Alors, elle va s'exprimer, la féminine. Elle va s'exprimer avec confiance. Voilà, elle va dire ce qu'elle a sur le cœur. Le masculin, lui, ça va. Il est prêt à l'écouter. Il est en roi de coupe. Donc ici, bon, il gère ses émotions par rapport à ce que la féminine lui dit. Il est plutôt dans la patience, dans la bienveillance. Bon, tant mieux. Au niveau de la relation, alors ici, il y a des peurs. Hein, donc, le fait que la féminine, elle parle de certaines choses qu'elle a au fond d'elle, hein, ça pourra éventuellement soulever des peurs, le fait de, je sais pas, de s'emprisonner, d'être emprisonné dans quelque chose dont on a du mal à sortir. D'accord, donc voilà. Mais bon, il va falloir travailler sur ses peurs. Hein. Alors après, il peut y avoir aussi des croyances qui limitent. Hein, donc faites attention à ça.
Alors, on va continuer maintenant. Alors, la féminine, elle parle, hein, mais c'est peut-être un petit peu un défi pour elle. Elle n'ose peut-être pas, enfin, elle va oser y aller à fond, mais quelque part, voilà, c'est un défi pour elle d'aller affronter son masculin. Alors, le masculin, lui, il essaye d'être éveillé, il essaye de rester ouvert à sa féminine et il essaye de bien comprendre ce qu'elle tente de lui dire. Alors ici, on parle d'une période d'incubation. Donc, ok, le masculin est dans la bienveillance et est ouvert à ce que lui dit sa féminine, mais il va lui falloir un temps d'incubation au niveau de la relation et même aussi à la féminine. Hein, c'est pas parce qu'on dit des choses que ça y est, tout est clair. Le fait qu'elle s'exprime, le masculin va certainement lui dire d'autres choses. Donc du coup, après cette discussion, là où on dit les choses qu'on a sur le cœur, eh bien, il va falloir après incuber un petit peu tout ce qui a été dit, digérer tout ce qui a été dit. Alors, bon, la féminine, elle, en fait, elle a le cœur blessé. C'est pour ça qu'elle s'ouvre. Ça la chagrine, en fait, tout ça. Le masculin, lui, il a l'impression que c'est une chance. Le fait que sa féminine lui parle. Alors ici, on vous parle d'un temps d'attente. Il va falloir rester patient. Mais rassurez-vous, si vous êtes la féminine, ici, le masculin prend ça quand même bien. Et il prend ça en plus comme une chance. Alors, pour l'état d'esprit de la féminine, ici, on a la féminine guerrière. Elle part à l'attaque, hein. Et on a la féminine emprisonnée. Donc, vous voyez, ici, il y a des peurs, ici, une prison mentale dans laquelle elle s'est mise. Donc, elle a peut-être l'impression de se sentir emprisonnée dans ce couple. Et c'est pour ça qu'elle en parle. Donc, ici, elle est une battante. Elle ne va rien abandonner. Elle va parler de son problème d'emprisonnement à son masculin. Donc, elle a l'impression d'être prisonnière. Elle ne sait pas comment se délivrer de cela. Donc, elle a une problématique et elle en parle à son masculin. Alors, tant mieux. Enfin, pour le masculin, bon, on a le masculin jaloux et le masculin influencé. Bon, comment se fait-il étant donné qu'ici, il était plutôt dans la bienveillance. Donc, il ne supporte pas qu'un homme parle à sa féminine, il est en colère. Bon, alors même s'il est dans la bienveillance, qu'il reste ouvert et tout ça. Alors, peut-être qu'il enferme un peu sa féminine et que sa féminine, elle lui dit « Non, mais attends, là, enfin voilà, j'ai quand même le droit d'aller parler à certaines personnes ou des choses comme ça. Hein. » Donc, c'est peut-être en rapport à ça. Hein. Et puis, on a le masculin influencé. Il subit l'influence d'une personne. Il n'a jamais appris à s'affirmer. Donc ici, il écoute peut-être un petit peu des gens qui l'entourent. Et bon, ça serait peut-être pas trop bon pour lui qu'il écoute ces gens-là. Hein. Si vous êtes le masculin, essayez de vous faire confiance, vous, et pas les autres. Alors, on va voir ici une indication supplémentaire ou quelque chose de surprenant. Ici, on vous parle d'une rupture. Alors, attention, c'est juste un sentiment de rupture, un sentiment que peut-être la peur d'aller ouvrir son cœur à l'autre, la peur de perdre quelqu'un, enfin de perdre son masculin, hein, d'engendrer des blessures. Ici, on a peur de la rupture étant donné qu'on parle d'une période d'attente, d'accord ? Donc, mais essayez de vous rassurer parce que ici, bon, le masculin, finalement, il va penser que c'est une chance. Et bien voilà, donc votre tirage est maintenant terminé. Je vous souhaite de passer une très bonne fin de journée et je vous dis à bientôt pour de prochains tirages, les lions. Au revoir à tous. Et enfin, on passe aux Sagittaires. Alors, les Sagittaires, qu'est-ce que les cartes ont à vous dire pour cette semaine? Alors, pour la féminine ici, on a la 9 de coupe. Alors ici, il y a un vœu qui se réalise pour la féminine. Il y a un cadeau qui vient vers elle. Elle a beaucoup d'espoir.
Et ici, elle est dans une espèce de satisfaction émotionnelle, mais j'ai l'impression que c'est plus en rapport avec elle-même, pas en rapport avec son masculin. Le masculin, quant à lui, il a le 6 d'épée. Alors, avec la 6 d'épée, ici, on a l'impression qu'il évolue au niveau de ses idées, au niveau de ses pensées. C'est comme s'il quitte un état d'esprit pour aller tenter quelque chose de nouveau. En tout cas, lui, il cherche une harmonie hein, pour sa vie sentimentale. Au niveau de la relation, on a le 9 de Pentacle. Donc là, on parle d'indépendance. Ici, j'ai l'impression qu'on fait un peu les choses solo. Je vous l'ai dit déjà, la féminine, elle est plus connectée à elle-même par rapport à son bien-être à elle, par rapport à ses émotions à elle, etc. Le masculin, il essaye d'évoluer dans ses idées, mais j'ai l'impression que voilà, on fait ça solo, quoi. Alors, au niveau de ce jeu, alors ici, on a le poignard, ici, on a le rêve. Et au niveau de la relation, on a le lâcher-prise. Alors ici, la féminine, elle pourrait être amenée à dire des choses pas faciles à son masculin. Ici, elle a peut-être un peu la langue fourchue, bien pendue. Elle va certainement dire des choses à son masculin, mais ça ne va pas être très positif. Alors lui, le masculin, hein, comme il cherche une harmonie au sein de sa vie sentimentale. Il va essayer de temporiser un petit peu. Il va peut-être parler à sa féminine plutôt de ses rêves hein, qu'il a pour lui, pour sa vie future. Et puis là, il y a du lâcher-prise. Donc ici, c'est comme si on dit des choses, mais ça ne prend pas racine ici. On dit des choses et puis ça passe. Donc là, bon, on lâche prise. Alors, on va voir maintenant avec le troisième jeu. Alors, pour la féminine, on parle d'une guérison. Donc, le fait qu'elle dise les choses un peu sans filtre, ça va lui permettre de retrouver un équilibre et une paix à l'intérieur d'elle-même. Le masculin, lui, peu importe ce que va lui dire sa féminine, il a l'impression donc qu'elle est son âme sœur, quoi. Et ici, on parle de karma ici. Donc, ici, attention à ce que vous allez semer, mais j'ai l'impression que c'est comme si les paroles que va lancer la féminine n'auront pas d'impact, en fait, dans cette relation. Puisqu'on a de la guérison, ici, le masculin a l'impression d'être avec son âme sœur, quoi. Donc, en fait, j'ai comme l'impression que c'est comme si ce que la féminine va jeter au visage de l'autre, c'est comme si lui, il se dit, c'est un retour de karma, c'est par rapport à des choses que j'ai fait dans le passé. Donc, du coup, il va accepter ici toutes les trucs méchants que la féminine pourrait lui dire. Alors, on va voir maintenant l'état d'esprit de la féminine et je vois une carte du masculin dans les cartes de la féminine. Donc, je vais la retirer. Je vais regarder s'il n'y en a pas une autre. Voilà, j'ai mal rangé mes cartes. Donc, je la laisse de côté. Donc, on va voir ici pour la féminine. Ici, on a la féminine intransigeante et la féminine connectée. Ok. On va voir maintenant par rapport au masculin. Je vérifie s'il n'y a pas... Non, il n'y a pas de féminine qui traîne. Alors, l'état d'esprit du masculin. Ici, on a le masculin victime et le masculin magicien. Alors, donc, la féminine est intransigeante. Elle veut que tout soit parfait. Elle veut que rien ne déroge à ses règles. Alors, elle aura peut-être des paroles difficiles. Hein. Elle est connectée, donc elle se sent connectée à son masculin. Elle le ressent tout le temps. Bon. Le masculin, lui, est victime. Alors, victime des propos peut-être de la féminine. Donc, il sait qu'il est une victime. Il n'arrive pas à se libérer
Alors, il n'arrive pas à se libérer, mais après, il est quand même le magicien, donc il va quand même réussir. Il est le magicien, le maître de sa vie, il a envie de changer des choses. Mais là, j'ai l'impression qu'il change des choses hein, pour son couple. Allez, on va prendre une dernière indication. Quelque chose de surprenant ou une indication que vous devez entendre. Alors ici, on vous dit que vous recevez des signes. Alors ici, bah, c'est comme si, en fait, vous voyez, ici, il y a une forme de protection. Hein. On voit quand même l'ange gardien qui est là. Le masculin qui pense peut-être à sa féminine. Et comme là, on a la féminine connectée, vous voyez, c'est comme s'il lui envoie des informations. Hein. Elle est connectée à lui. Donc, par les pensées, par les rêves, il lui envoie cette information qu'ils sont des âmes sœurs. Et donc, bah, j'ai l'impression que là, il y a une connexion entre les deux qui se fait. Et que l'un et l'autre, vous recevez des signes qui indiquent que, voilà, quoi, que la féminine, elle est en phase de guérison, qu'ici, enfin, voilà. Voilà, voilà. Et bien, écoutez, hein, votre tirage est maintenant terminé. Je vous souhaite de passer une très bonne fin de journée. Je vous dis à bientôt pour de prochains tirages. Au revoir les Sagittaires.